c'est, et comme le titre du cours l'indique, c'est est-ce que les miracles qui ont accompagné la sortie d'Égypte font partie de la fête de Pessah. On va exprimer la question de façon différente. Est-ce que sans les miracles de la sortie d'Égypte, la fête de Pessah aurait existé? OK? C'est la question. Est-ce que lorsque nous allons nous asseoir dans moins de 2 semaines, le soir du Seder de Pessah, ce qui nous intéresse, c'est de mentionner les miracles de la sortie d'Égypte ou autre chose? OK, c'est une question extrêmement importante dont on verra les conséquences de la question, de la réponse, une fois que nous aurons établi notre réponse. Donc, je répète la question. Est-ce que, sans les miracles de la sortie d'Égypte, la fête de Pessah aurait existé? Prenons un exemple. Imaginons que Paro, Pharaon, aurait changé d'avis. Il se serait rendu compte de son erreur. Il se serait rappelé des bienfaits de Yosef. Il se serait dit, c'est pas possible que je continue à faire ce que je suis en train de faire, de mettre en esclavage ce peuple. Ce que je vais faire, je vais les libérer. Je vais leur permettre de pouvoir partir. Est-ce que dans une telle situation, sans tous les effets, on va dire, miraculeux qu'on connaît, le miracle de la sortie d'Égypte aurait eu lieu? Est-ce que la fête de la sortie d'Égypte aurait eu raison d'exister? La question est simple, est compris? Excusez-moi 2 secondes, je m'absente 2 secondes, excusez-moi. Je suis revenu. Donc voilà. OK, entre parenthèses, nous avons eu déjà une telle situation que j'ai exprimée maintenant. Par exemple, le roi Koresh, Cyrus, a permis, à l'époque de Ezra et Nehemia, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. D'après ce que je comprends, c'est quelqu'un qui s'appelle Davina. Désolée. Voilà. Donc, nous connaissons l'histoire de Koresh. Koresh, c'est plus ou moins l'histoire de Purim. OK? Et Koresh, il a décidé un jour de mettre fin à l'exil de Babel et il a permis aux Juifs de revenir sur sa terre. OK? Donc, cette possibilité, elle a déjà existé. Elle aurait pu aussi exister avec Monsieur Pharaon. Est-ce que, encore une fois, je répète pour la 3e fois, la fête de Pessah aurait eu sa raison d'exister? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui a une idée sur ça? Bon, alors celui qui a une idée sur ça, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, que nous allons étudier maintenant, le Maharal de Prague a écrit plusieurs livres. Un des livres qu'il a écrit qui s'appelle Gvurot
Hachem. Dans ce livre, le Maharal parle, le sujet essentiel de ce livre, c'est la naissance, la définition, l'avenir du Ham Israël. Donc, sur toutes les facettes de ce sujet, le Maharal parle d'un sujet central qui s'appelle le Ham Israël. Et au paragraphe numéro 3, il va nous parler de la fameuse sortie d'Égypte. Alors, je lis et je traduis et on explique. Bachar ou Idbarach, Belel Pesach, Leodia Ma'asav, Lebae Olam. L'akir et shmo be'olamo, be'otzio et amo mimitzrayim. Traduction. Dieu a choisi de nous faire connaître, ses actes, les baé olam, aux hommes, sans distinction. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire connaître? La kir et shmo be'olamo. De faire connaître le nom de Dieu, son nom, be'olamo, dans son monde, le monde dans lequel nous vivons. Be'otzio et amo mimitzrayim. Par l'intermédiaire du fait que de la réalité historique que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Donc c'est une phrase assez importante que dit le Maharal ici. Et je crois qu'il faut se rendre compte de l'ampleur de la phrase du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague ici nous enseigne qu'il y a un but bien précis à la sortie d'Égypte. Le but bien précis de la sortie d'Égypte, et que jusqu'à maintenant n'avait pas été atteint, c'est que le nom de Dieu soit connu, soit répandu, soit dévoilé à qui? À tout le genre humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire le Maharal. Le Maharal nous enseigne que jusqu'à la sortie d'Égypte, si une nation venait à vouloir rencontrer, connaître, dévoiler la présence divine dans le monde, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que cette diffusion n'existait pas. Ce dévoilement n'existait pas. Pourquoi il n'existait pas? Pour deux raisons. Un, parce qu'il n'y a pas encore ce diffuseur qui s'appelle le Ham Israël. Et même s'il y avait ce diffuseur, il y a un problème, c'est qu'il est esclave. Et la sortie d'Égypte, elle est venue faire deux choses. Par le fait que l'Ham Israël sort de son esclavage, cette sortie d'Égypte va engendrer la naissance du Ham Israël. On va pouvoir dire que Pessah, c'est l'anniversaire de la naissance du Ham Israël. Et ce qui est important de savoir d'après le Maharal de Prague, c'est que cette naissance, elle n'est pas importante uniquement pour nous. Elle a cette naissance, cette présence, cette apparition du Ham Israël a un impact pour toutes les nations du monde. Parce que si jusqu'à maintenant on sait qu'il y a une soif de dévoiler un facteur divin dans le monde, cette soif pouvait rester stérile. Ça veut dire que, puisque l'Ham Israël n'existait pas, on pouvait chercher et ne jamais rien trouver. Par le fait que l'Ham Israël soit né, ce soir-là de la sortie d'Égypte, cette naissance va avoir une répercussion sur toute la création du monde. Qu'à partir de maintenant, existe le moyen pour les nations du monde et pour chaque individu de savoir et de dévoiler qu'il y a un Dieu sur terre. Qui veut poser une question là? Ok, c'est la chose, ce qu'il dit le Maharal ici, c'est quelque chose d'assez surprenant. Ok, vous allez me poser la question, mais pourtant il y avait Abraham Avinu, et il y avait Yitzhak, et il y avait Yaakov, et il y avait Yosef, et ainsi de suite. Nachon.
Tout ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait la possibilité de quoi faire? De savoir que chez eux, il y avait un Dieu. Mais que chez nous tous, dans tout l'univers, dans toutes les nations du monde, il peut y avoir une présence de Dieu. Ça s'est passé uniquement par l'intermédiaire de la naissance du Ham Israël. C'est un événement extraordinaire. Ok, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, que l'impact essentiel et principal de la sortie d'Égypte, c'est qu'à partir de maintenant, Kol Bae Olam, tout individu a la possibilité de quoi faire? D'identifier la présence divine. Jusqu'à maintenant, si un non-juif refusait la présence divine, il n'était pas coupable. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était pas clair. C'était pas dévoilé. Rien du tout. Il y avait pas, on était dans un monde de l'obscurité où il n'y avait aucune trace de présence divine. Ok? Donc, on va dire que la normalité de l'homme avant la sortie d'Égypte, c'est d'être athéiste. Un homme normal, avant la sortie d'Égypte, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il n'a aucune raison de croire que Dieu existe. Parce que pour admettre la présence divine, on ne parle pas d'une croyance, mais on parle d'une certitude. Ce qui veut dire que ce que je vois, ce que je perçois, la vue, ce n'est pas forcément par les yeux, mais c'est par un sens très profond des choses. Ok? Ce que je perçois, ok? Je peux le percevoir uniquement que si la chose se laisse percevoir. Mais si jusqu'à maintenant, il existe une situation où Dieu refuse de se dévoiler, donc il joue avec moi à cache-cache, donc je n'ai aucun moyen de pouvoir l'identifier à aucune occasion et dans aucune possibilité. Ok? Donc on reprend le texte. Qu'on connaisse son nom, son royaume, sa domination dans notre monde. Beotzio, qu'est-ce qui a fait qu'à partir de maintenant, on sait qu'il y a un Dieu qui domine le monde par le fait qu'il y a un peuple qui est sorti d'une autre domination. Beotzio et Amo Mitzrayim. Ve'inyan ze. Et ce sujet, Ra'inu, on a vu, chez Sama à Torah Yetziat Mitzrayim Yesod Yesodot Veshoresh Akol. On a vu que la Torah, elle prend comme point de repère la sortie d'Égypte comme Yesod Yesodot, la base de toutes les bases, Veshoresh Akol, et la racine de tout. Pour l'instant, je ne fais que traduire et après j'explique. Ou mitzvot arbe ba'u bishvil hayetzia. Et beaucoup de mitzvot ont été donnés dans la Torah en fonction de cette fameuse sortie d'Égypte. She'al yadam, à travers ces mitzvot, yeh le'eneinu yesod hazeh, qu'on puisse approfondir, reconnaître ce fondement. Quel fondement? Celui qu'on a expliqué il y a 1 minute. Ou mais etzleno balimot, de façon que ce fondement ne nous quitte jamais, tout le temps qu'on prenne cette chose. Il donne par exemple quelques mitzvot. Kemo mitzvat souka. À propos de la mitzvah de souka, qu'est-ce qui a été mentionné dans la Torah? Shamra Torah, les ma'an yed'u doroteche, ki besukot oshavti et bnei Israël beotziot mitzrayim. Pourquoi on fait Sukkot? Pour se rappeler les fameuses cabanes que les Bnei Israël ont construites à leur sortie d'Égypte. Ve'af Shabbat, et même Shabbat. La raison du Shabbat dans Sefer Dvarim, Ne'emar bo ve'zacharta ki eved hayta beMitzrayim. La raison pour laquelle on fait Shabbat, c'est pour se rappeler qu'il vaut mieux être serviteur de Dieu qu'esclave de Pharaon.
Alors, c'est sûr. Vechena Pesach. Et de même, Pesach. C'est clair, on a plus forte raison. Vechag Matzot. Vous savez qu'à Pesach, lorsque nous allons commencer à fêter Pesach, nous rentrons réellement dans deux fêtes. La fête de Pesach, elle est composée de deux fêtes. Il y a ce qui s'appelle Chag Pesach, il y a ce qui s'appelle Chag Hamatzot. Chag Pesach, ça dure exactement un jour. C'est le jour du Korban Pesach. Chag Hamatzot, cette fête dure 7 jours, où nous avons la mitzvah de manger pendant 7 jours des matzot. Bevadaï, Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est clair que la mitzvah de Pesach, la fête de Pesach, la fête des matzot, c'est clair que c'est en fonction de la sortie d'Égypte. Vechen Kol Yom Tov, et de même tous les fêtes. Kulam anachnu mekatshim ve'omrim Zecher Yetziat Mitzrayim. Toutes nos fêtes, elles sont basées autour de l'axe qui s'appelle la sortie d'Égypte. Nosaf al-Zeh, en plus de cela, שאנחנו חייבים לזכור יציאת מצרים בכל יום. Vous savez que, à part cela, nous avons une mitzvah de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. On le fait de façon journalière de deux reprises. Quand est-ce qu'on accomplit la mitzvah de Yetziat Mitzrayim? On se rappelle Yetziat Mitzrayim, donc Kirat Shema. Quand on dit Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, par ce passouk, on accomplit la misa de se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc, si déjà chaque jour on a la misa de se rappeler de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que vient rajouter la fête de Pessah, puisque tous les jours on le fait? La question est encore plus forte. Si déjà, je répète, chaque jour nous avons l'ordonnance de se rappeler de la sortie d'Égypte. Alors, quelle est la nouveauté dans la fête de Pessah? La nouveauté dans la fête de Pessah, c'est ce qu'il a expliqué le Maharal au début. C'est que toute l'année, nous avons la misère de quoi faire, de nous rappeler de la sortie d'Égypte. Mais le soir de Pessah, nous avons l'obligation de quoi faire, de prendre conscience que par notre sortie d'Égypte, à propos de laquelle on se rappelle tous les jours, nous avons eu le mérite de pouvoir dévoiler le nom divin, le royaume divin dans le monde. Et ça, ce n'est pas tous les jours qu'on s'en rappelle. Ça se passe le soir de Pessah, quand on doit se concentrer sur la soir de Pessah, c'est de comprendre en quoi la sortie d'Égypte a été le détonateur de ce fameux dévoilement divin. Ce qui n'est pas la mitzvah journalière. Chaque jour, on doit se rappeler que nous avons eu le mérite de sortir d'Égypte, d'être libérés. Ça, c'est tous les jours. On doit se dire, Baruch Hashem, la Kirbatov, reconnaître la bonté divine, quoi, que nous avons le mérite d'être des hommes libres. Mais le soir de Pessah, le programme, il est différent. Le Maharal nous enseigne que le soir de Pessah, ce qu'on doit faire, c'est prendre conscience de l'ampleur de cette sortie d'Égypte, qu'elle a été un nouvel épisode dans l'histoire du monde. C'est un nouvel épisode dans la création du monde. Qu'à partir de maintenant, le monde créé n'avait pas la possibilité pour les gens qui vivent dans ce monde-là, de quoi faire? De dévoiler une présence divine. Et par l'intermédiaire de l'histoire nationale du Ham Israël, cette histoire qui est la nôtre a été le détonateur de quelque chose que jusqu'à maintenant n'existait pas. Que quoi? Dieu a accepté de se dévoiler à toutes les nations du monde. Par qui? Par son ambassadeur, qui s'appelle le Ham Israël. Et c'est ça qu'on doit comprendre le soir de Pessah. Si vous avez des questions à poser, il suffit de les poser. Moi, j'ai une question. Vas-y, Vakasha. Ça veut dire que le but de Pessah, c'est de fêter ce moment où Dieu il a accepté de se dévoiler, ou il faut continuer à le faire de manière perpétuelle? Il a fait une très, très, très bonne question. Mais ta question, elle est valable pour toutes les fêtes. Parce que chaque fête, elle a un message qui lui est propre. Et on va prendre ça, on va répondre à ta question de la façon la plus simple. Lorsque chacun d'entre nous fête son anniversaire,
c'est pas qu'après son anniversaire, il retourne dans le néant. L'anniversaire, c'est simplement c'est un rendez-vous avec notre point de départ. On se rend compte que nous sommes un être vivant, empli d'une mission. Mais cette mission, elle ne dure pas un jour. Elle ne dure pas le jour d'anniversaire. Elle dure sur toute l'année. Simplement, il faut que, de temps en temps, on passe à la station d'essence pour se remettre en mémoire. Qui nous sommes? C'est valable pour toutes les fêtes. La fête, elle est valable toute l'année. Elle dure toute l'année. Ce que nous explique ici le Maharal, on devrait en être conscient toute l'année. Mais quand on n'est pas conscient toute l'année, on en prend conscience une fois par an. Mais c'est censé nous accompagner pendant 365 jours. Tout le temps. Parce que l'acquis, il est là. C'est pas que pendant un jour de l'année, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Il a permis aux nations du monde de le dévoiler en tant que Dieu. Non. À partir de ce moment-là, c'est un moment continu. Que tout le temps, nous avons la possibilité de quoi faire par l'intermédiaire de la sortie d'Égypte. Il continue jusqu'à maintenant. C'est un impact de dévoiler une présence divine. Vous pouvez donner un exemple de un exemple ce que ça veut dire de dévoiler la présence divine dans notre vie de tous les jours. C'est exactement ce dont le Maharal va parler maintenant. On laisse un petit peu parler, vous allez voir de quoi on parle. Et pour commencer à répondre à ta question, je vous ai fait remarquer que le Maharal, regardez, est-ce que lorsque je souligne quelque chose, vous voyez, est-ce que ça, par exemple, quand c'est devenu gris là, vous voyez ce que j'ai marqué? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Que la sortie d'Égypte est la base de toutes les bases et la racine de tout. Le Maharal, ce n'est pas un poète. Si, a priori, c'est la même expression. La base de toutes les bases et la racine de tout. Alors, j'explique. La base, ici, on a affaire à une fondation, à des fondations. Une fondation, en général, on construit un immeuble sur des fondations. Mais l'immeuble en lui-même, une fois qu'il est construit, n'a pas d'autonomie de grandir plus, de progresser. Comme on l'a construit, c'est comme ça qu'il est. Si j'ai fait un immeuble de 10 étages, il restera 10 étages. Ce n'est pas qu'au bout d'1 an, 2 ans, l'immeuble a grandi, il a poussé un 11e, un 12e étage. Ce qui n'est pas valable dans le monde des racines. Je plante un petit arbre, il y a une autonomie à l'arbre. Une fois que je l'ai planté, il grandit par lui-même. Et là, il vient nous enseigner ici, le Maharal, que la sortie d'Égypte n'est pas simplement les fondations du Ham Israël, on va dire la première identité du Ham Israël, mais c'est quelque chose qui grandit à chaque génération. Pourquoi? Parce qu'il a des racines. Il y a une autonomie dans l'histoire d'Israël qui fait que cette histoire, qui a ses racines dans la sortie d'Égypte, continue à grandir. Et donc, qu'est-ce que je comprends? Si je fais partie de l'histoire de cet arbre, je dois comprendre, et que je suis par exemple mon histoire actuelle, contemporaine, et une des branches de cet arbre, il faut que je puisse faire le lien entre cette branche, mon époque, et les racines qui sont l'événement extraordinaire de la sortie d'Égypte. En quoi est-ce que je suis en train de vivre actuellement dans mon actualité géopolitique? En quoi cela fait partie du programme qui s'appelle l'arbre qui a été planté, qui s'appelle la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le Maharal, il parle ici de shoresh, de racine. Fondement, c'est quelque chose de comment on appelle ça, statique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ok, c'est quelque chose de statique. Comme tu l'as mis, ça ne bouge plus. Au contraire, il y a même l'érosion. Ça risque de se faire user. On dit qu'un arbre, on sait qu'il y a des arbres qui ont des milliers d'années. Mais d'où provient la racine? Cette fameuse racine, cette fameuse plantation d'il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans en arrière.
Et le Maharal, c'est ça ce qu'il nous enseigne. Que quoi? Que lorsque tu vas devoir comprendre ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, ce n'est pas uniquement de comprendre en quoi l'événement de la sortie d'Égypte a été uniquement un dévoilement divin pour les générations des peuples de l'époque de la sortie d'Égypte. C'est de comprendre pourquoi maintenant, en quoi maintenant, qu'est-ce que ça rajoute aux nations du monde de maintenant que nous côtoyons à notre époque. En quoi ça rajoute une ampleur, une expression, un nouvel épisode à cette saga qui s'appelle la sortie d'Égypte. C'est quelque chose qui est grandissant. On commence un petit peu à répondre à ta question, Marianne. Un petit peu. Tu as raison, tu as fait la tête un tout petit peu, mais doucement. On continue. Rabbi Elazar ben Azaria, excusez-moi, non, j'ai sauté une. Le Rabbi Elazar ben Azaria, Bayom ou Balayla. Selon le Rabbi Elazar ben Azaria dans la Haggadah, il nous a enseigné qu'on a l'obligation de se rappeler de la mitzvah de la sortie d'Égypte, aussi bien en journée qu'en soirée. C'est exactement ce qu'on fait actuellement. Chez Kol Zemoré, écoutez bien la phrase suivante, va dire le Maharal. Chez Kol Zemoré, que tout cela, tous ces exemples, tout ce que j'ai dit jusqu'à dit le Maharal, Moré nous enseigne qui Yetziat Mitzrayim, que la sortie d'Égypte, Be'atzmo, par elle-même, en elle-même. Et pour être sûr qu'on a bien compris, le Maharal précise, Chutz mi'anissim, en dehors des miracles qui ont été accomplis à la sortie d'Égypte, chez Asa Kadosh Baruch Hu Be'Yetzia, que Dieu a accompli pendant les événements de la sortie d'Égypte, ou Yesod ha'emuna, c'est le fondement de la emuna, chez Allah Nivna Akol, sur lesquels, sur ces fondements, tout va être établi, construit, renforcé. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, je répète la phrase du Maharal, c'est quoi les fondements? Pas les miracles de la sortie d'Égypte. Le simple fait que nous soyons sortis d'Égypte, ça veut dire que nous soyons sortis d'Égypte, que nous sommes passés d'une étape d'esclavage à une nation libre. Alors vous avez posé la question, alors pourquoi tout ça s'est passé par les miracles? C'est la suite. Mais ce qu'il faut comprendre ici, le Maharal, c'est que, d'après le Maharal, que la fête de Pessah a toute sa raison d'être, même si tout cela ne se serait passé sans les miracles. Sans les miracles. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est né. Et par notre naissance, et c'est réalisé, c'est la possibilité aux nations du monde de quoi faire? De connaître Dieu. Et cela n'a aucun rapport avec les miracles. On ne t'entend pas. Déborah, on ne t'entend pas. Si tu voulais parler, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? Ah, maintenant oui. Maintenant oui. Okay. Non, je voulais vous... En fait, j'ai l'impression que les autres nations, ça veut dire le peuple, il aurait pu sortir sans miracle. Pour nous, ça aurait été quelque chose de très important. Mais est-ce que pour les autres peuples, c'est pas un peu nécessaire qu'il y ait un côté un peu surnaturel, disons, pour le dévoilement d'Hachem, quoi? Pourquoi tu dis ça? Je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Déborah. Écoute bien un peu la question que je vais te poser. Imaginez-vous qu'un jeune couple vient de se marier, et quand on vient de se marier, on espère avoir un enfant, et que la naissance d'un enfant, c'est ce qui va donner à ce couple l'identité de parents. Tant que l'enfant n'est pas né, ces deux personnes qui sont un couple ne sont pas encore des parents. OK? Qui donne l'identité parent? C'est la naissance d'un enfant. C'est clair ce que je viens de dire maintenant? Okay. Ouais, Est-ce que si un enfant il est né de façon miraculeuse, que la naissance était très difficile,
et que Baruch Hashem, il a été sauvé. Les parents, le fait que la naissance soit passée par un miracle, ça rajoute à quelque chose de l'identité parent. Non, ok. Mais j'entends ce que vous dites. J'arrive pas trop à formuler ma question, en fait, mais j'ai l'impression que... parce qu'en fait, le Maharal, au début, quand vous avez commencé, vous avez dit que finalement, c'est ça qui a été un peu midgalé, le fait que, enfin, Hachem aux autres nations. Ok. Et j'ai l'impression que c'était aussi lié au côté un peu miraculeux, mais c'est vrai que c'est pas forcément lié, ouais. Ok, j'entends. Ok. Ouais. Le simple fait que nous sommes des hommes libres, ça se passe. C'est un fait. C'est un fait. C'est un état. Je suis passé d'homme, de nation esclave à une nation libre. Que ça se fasse par le miracle ou pas. Ok. Ok. Maintenant, le problème. Oui, mais ça aurait pu être par ma propre force. Ça aurait pu être parce que j'ai décidé, moi, de prendre mon peuple en main et de dire je sors. Ok. Bakasha. Alors, ok. Si ça serait passé comme tu l'as dit maintenant, quel aurait été le problème? J'ai posé la question au début. S'il y avait eu la possibilité, par l'intermédiaire uniquement du Israël, de s'en sortir par lui-même, sans une intervention divine, okay. Il y aurait eu Pessah ou pas? Ben non. Non, il n'y aurait pas eu Pessah. Ben non. Eh bien, le Maharal, il dit oui. Eh bien, oui. Le Maharal, il dit vous dites tout non, mais moi, je vous dis oui. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, la raison d'être de Pessah, c'est tout simplement un passage d'état. De quel état? D'une nation esclave à une nation libre. Comment les choses se sont passées, ça ne fait pas partie de la fête. De la raison de la fête, je me reprends, de la raison d'être de la fête. Je sais, je sens, je vois, même si nous ne sommes que sur des écrans, que vous ne sentez pas vers quoi on va. Selon le Maharal, on va... J'ai une petite question à te poser, Moshe, si tu me permets. Il n'y a aucun problème. J'ai l'impression, d'après ce que dit le Maharal, c'est mon impression, hein, que la conscience que les Juifs sont passés d'état d'esclavage à l'état libre, c'est plus conscient pour les nations que pour le peuple juif. C'est possible que ce soit vrai que ce que tu dis. Parce que vu la suite de l'histoire, voilà quoi. Non, c'est ça. Malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Mais quand on voit la suite, ben, je veux dire, le peuple juif, il n'était pas conscient que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu qu'il était libre. Non. Alors est-ce que Pessah, c'était plus pour faire prendre conscience aux nations ou alors à nous? Il dit le Maharal, Kol Ba'eolam, tous les êtres vivants, compris nous aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre conscience? Il faut comprendre ce que nous fait comprendre le Maharal, que l'impact des événements, l'importance des événements n'est pas dans l'étoffe des événements, par le miracle. Ok? Un enfant, si une famille a plusieurs enfants, j'espère pour elle qu'elle ne fêtera pas l'anniversaire d'un enfant plus de celui de l'enfant qui est né par miracle. Au contraire, il faut que tous les enfants aient leur anniversaire de la même façon. Parce qu'en 2 mots, si tu fêtes plus l'anniversaire d'un enfant miracle, tu ne fêtes pas l'enfant, tu fêtes le miracle. Mais c'est un peu ce qu'on dit quand on dit... Pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, si c'est pour tous les Baéolam, alors pourquoi maintenant tous les peuples ne font pas Pessah? Non, parce que non, ok, les peuples, ils ne font pas Pessah parce que pour la simple et unique raison que c'est nous qui avons vécu l'événement, ce n'est pas eux qui ont vécu l'événement. Nous par le vécu de l'événement, nous avons été choisis comme le diffuseur de ce dévoilement.
Eux, ils sont spectateurs. Ils n'ont pas vécu la chose. D'accord. Si moi, je vois que tu as eu la chance d'avoir un miracle. Donc, et après, Pras de Shalom, quelque chose qui a été difficile, et que donc toi tu dois faire une bracha, parce que c'est toi qui as vécu la chose. Mais moi, je ne dois pas faire la bracha, même si j'étais témoin de ton miracle. J'ai compris. D'accord. D'accord? OK. OK. Donc, il faut faire la part des choses. Et vous allez voir jusqu'où ça va aller, parce qu'il y a un problème, vous vous rappelez de ce fameux arbre là qu'on a parlé qui est en train de pousser, que si on habitue notre connaissance des choses, notre perception des choses, que les choses existent, que les choses ont un impact, uniquement parce qu'elles se sont déroulées et dévoilées par un miracle. Donc, qu'est-ce qui va se passer de façon la plus simple? Si j'ai été moulé de telle façon qu'un événement a son ampleur uniquement parce qu'il a été miraculeux, que va-t-il se passer quand un événement ne sera pas miraculeux? Qu'est-ce qui va se passer avec ces événements? On va pas y croire. Je vais y être complètement indifférent. Je vais dévoiler chez moi une indifférence à tout ce qui n'est pas miraculeux. Et c'est ça le problème. OK? Lorsque j'ai une perception des choses, que tout est vrai uniquement s'il est miraculeux, donc le côté usuel des choses perd son caractère divin. Au lieu d'utiliser le miracle comme un joker qui vient nous apprendre que le côté usuel aussi des choses, naturel des choses, il est miraculeux, malheureusement, la nature humaine ne marche pas comme ça. OK? On a besoin, l'Avdil, un bon film, c'est dans lequel il y a un miracle qui se passe, quelque chose de spécial qui se passe. Comme il dit, comment, le Rav, j'ai oublié son nom, excusez-moi, le Rav Breslev le Rav Doron, voilà, je me rappelle de son nom. Il reçoit des gens qui viennent pleurer pourquoi ça ne va pas dans la vie. Il dit, j'ai jamais reçu quelqu'un qui est venu me voir pour que je lui explique pourquoi ça va bien dans sa vie. Tout le temps, les gens vont avoir des explications pourquoi ça va mal. Mais peut-être qu'il faut avoir des explications pourquoi ça va bien. Ça aussi, ça demande d'explications. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir développer. De pouvoir comprendre, analyser, identifier la présence divine au niveau le plus simple de la vie. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer le texte. Je reviens un peu sur ce que vous dites. Oui. J'ai toujours pensé que la sortie d'Égypte n'aurait pas eu cet impact-là s'il n'y avait pas ce côté miraculeux. Quelque part, on a toujours vu on a un peu l'impression que c'est un conte de fées, il y a les méchants qui sont punis, il y a les gentils qui survivent et que tout se termine bien. Et je pense j'essaye un peu de me remettre en situation. Et on a un peu l'impression que comme si Hachem cherchait à gagner notre confiance et à gagner sa légitimité. Et quelque part, à ce moment-là, j'imagine, on est un peuple esclave depuis plusieurs générations, opprimé, et qu'il n'y avait que par ce côté surnaturel et miracle sur miracle jusqu'à arriver à l'apogée du miracle pour voilà, gagner cette confiance, sa légitimité. Et quelque part, on n'avait pas d'autre issue. On était bien obligé de passer par là, par tous ces miracles, parce que finalement, on était un peuple qui... finalement, on connaissait pas Dieu réellement. Et tu as vu que... Et on voit que lorsque tu dis tellement juste, on voit que quand il va avoir un essai divin de nous faire passer de la dimension du miracle à la dimension de la nature, et ben ça va créer une grande crise. C'est ce qu'on appelle la faute de Meraglim. Ok, je vous rappelle
la faute de Meraglim se déroule, ok, juste avant les fameux 40 ans du désert. Nous sommes après un an plus, 1 an et 3 mois, où Dieu nous accompagne de façon la plus miraculeuse. La manne, le puits de Myriam, les fameuses nuées, on ne marche pas, tapis roulant, on n'use pas les semelles, tout va, Alice, Am Israël au pays des merveilles. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les Meraglim, ils rentrent en Eretz Israël et ils se rendent compte que c'est fini, ça y est. Maintenant, on va devoir commencer quoi faire? À rencontrer ou à appliquer ce programme divin par une vie la plus usuelle des choses. Travailler, l'agriculture, faire des guerres comme il y a écrit dans Sefer Yoshua, et ainsi de suite. Et pour quelqu'un qui sort du palais de Dieu, où tout est entretenu, c'est quelque chose qui est impossible à entrevoir. Le problème, c'est quand je vous dis, si je fais de Pessah, que le caractère, on va dire, exclusif de Pessah, c'est la dimension du miracle, c'est la raison de la fête de Pessah, ok? Donc, je ne peux pas imaginer une vie, un lien avec Dieu, un effort, une confrontation qui ne passe pas par le miracle. Et alors, donc, c'est quoi le rôle des miracles alors dans la sortie d'Égypte? Le rôle des miracles, comme elle est très bien dit, Mazal, il y a 2 minutes, c'est de faciliter le passage. Quand un enfant, ses parents l'amènent à la maternelle tous les jours, ils font passer le passage clouté. C'est Kirat Yamsuf pour lui. Il y a des voitures à droite, à gauche et tout, mais s'il était tout seul, il ne peut pas passer. Alors qu'est-ce que les parents, ils le prennent par la main, ils font traverser le passage clouté. Vous, c'est la chose la plus naturelle, mais pour lui, c'est un miracle quotidien que ses parents, ils écartent les voitures et que l'enfant puisse passer. Mais à un moment, il vaut mieux que les parents, il est conseillé que les parents arrêtent d'amener leurs enfants à l'école. Parce que sinon, ils vont en faire des handicapés. Mais du coup, désolé, mais ça, je ne comprends pas le Dayenu, quand on dit Dayenu dans la Haggadah, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, on en a besoin ou on n'en a pas vraiment besoin? De quel Dayenu tu parles? Ilou oti anu imitraim, Elo asabaim shefatim. Non, voilà. Non, toi-même, tu amènes la preuve. Ilou oti anu imitraim, Elo asabaim shefatim, Dayenu. C'est exactement ce que dit le Maharal. Non, on en a quand même un peu besoin, mais pas tout. Non, le Maharal, il vient pas s'opposer que dire il n'y a pas eu de miracle. Non, il y a eu des miracles, mais il veut leur donner leur place. Et il dit leur place n'est pas dans la définition propre de la fête de Pessah. La définition propre de la fête de Pessah, c'est le passage d'une nation asservie à une nation libre. C'est la raison de la fête de Pessah. Maintenant que la chose s'est passée, c'est réalisé par un style divin qui s'appelle le miracle, on est très content et on chante sur ça. Mais ne pas en faire la raison de la fête de Pessah. OK? Oui, j'ai compris. OK. Alors, je répète la phrase. Chez Kol Zemoré, qui Yetziat Mitzrayim be'atzmo, en elle-même, la sortie d'Égypte en elle-même, Chutz me'anissim, au-delà des miracles, She'asa ba'yetzia, ou Yesod ha'emunah. C'est quoi Yesod ha'emunah? C'est pas les miracles. C'est le fait historique que nous soyons sortis du joug égyptien. She'alav nivna hakol. Il explique. אף כי ניסים ונפלאות אין מספר עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא שמה התורה לזכור אותם
ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. Il dit le Maharal, lorsque nous avons l'ordonnance divine de nous rappeler de la sortie d'Égypte, ce n'est pas de la Torah n'a pas dit tu te rappelleras des miracles de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça dit la Torah de nous rappeler la sortie d'Égypte, mais pas les miracles. Ve'af qui les fit sagat bene Adam. Alors écoutez, maintenant ça c'est le on va s'en prendre plein la tête avec le Maharal maintenant. Vous allez voir. Ve'af qui, et bien que les filles à sagat bene Adam, selon la compréhension des gens, qui ont une intelligence restreinte, נראה כי יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם, שנראה לאדם בחוש הראות שהוא יותר גדול, נס ופלא מיציאת מצרים בעצמו, אינו כן לדעת התורה. כי נראה מן התורה ששמה יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה, מן הראיות אשר אמרנו למעלה, כי תמצא בתורה ברוב דברים זכר היסוד הזה. Il dit le Maharal, les gens qui ont besoin de baser la fête de Pessah, l'ampleur, la définition même de la fête de Pessah sur le phénomène des miracles, le Maharal, il les appelle d'un petit surnom pas très sympathique. Kitzre Sechel. Des gens qui ont une intelligence restreinte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin de béquilles pour comprendre, pour dévoiler, pour se rendre compte de la présence divine, de l'ampleur des actes divins. Il y a des gens que parfois, pour se rendre compte de choses très simples, qui nous accompagnent dans la vie, ils ont besoin que, chas v'shalom, il y a des phénomènes grandioses qui leur arrivent dans la vie, et c'est seulement après des risques, ils se rendent compte que la vie, elle tient à rien. Et qu'on devrait être en joie de ce que nous avons dans la vie de tous les jours. Mais quand est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur et de la beauté, de l'importance, de la centralité de ce que nous avons dans la vie de tous les jours? Quand chas v'shalom, on est en difficulté, et qu'à ces difficultés, on trouve un dépannage. Maintenant, il faut savoir que de ce dépannage, de cette Géoula, de cette Yeshua, il faut savoir que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de me ramener à une perception la plus simple des choses, que la vie de tous les jours, c'est la vie la plus belle. C'est la vie la plus avec l'expression divine la plus grande que nous sommes censés avoir. Et que malheureusement, comme parfois on n'est pas Samer Bechelkenu, on n'a pas cette sensation simple des choses. Alors, pour nous faire comprendre ces choses-là que fait Dieu, il nous prive de ces choses-là, il nous prend ces choses-là, et on commence à prier et à demander un miracle, que les choses reviennent, qu'une situation perdue se renouvelle, et ainsi de suite. Et que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand le miracle se réalise, c'est pas l'atout, c'est pas que tout est revenu à un miracle, par l'intermédiaire du miracle. C'est que la situation d'origine, Baruch Hashem, s'est remis à sa place. Et maintenant, il faut s'éduquer. À quoi faire? À se suffire de la situation que nous vivons, sans que nous ayons besoin de faire appel à des miracles pour comprendre des choses les plus simples. Vous commencez à comprendre de quoi on parle? OK? Donc, le Maharal, il n'est pas très gentil avec les gens qui basent la fête de Pessah sur le miracle. Il dit pourquoi? Ce sont des gens qui se suffisent, qui ne comprennent pas, qui seraient sechel, des gens avec intelligence insuffisante, qui n'ont pas la possibilité de comprendre des choses très simples. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Joker, miracle. Afin de quoi faire?
de réhabiliter la compréhension la plus simple. כי נראה מן התורה ששמה יציאת מצרים עיקר ביסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו למעלה. כי תמצא בתורה ברוב דברים זכר היסוד הזה. אוקיי? היסוד הזה, ou bas Mechilta. Mechilta, c'est un midrash halacha sur Sefer Shmot, Parashat de Yitro. Un des midrash dit que qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour pouvoir venir se joindre à Israël? Kol asher asa Hashem le Moshe ou le Israël amo, ki otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Tout ce que Dieu a fait à Moshe et à son peuple Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, et pas, vous voyez bien que le texte, il mentionne ici les miracles? Non. Et de là, vous nous enseignez Chazal, Melamed, ça nous enseigne, Sheshkula Yetziat Mitzrayim, Neged Kol Anissim Vagvurot Shasa Kadosh Baruch Hu l'Israël, que la sortie d'Égypte a le même poids que tous les miracles qui ont été faits pendant cette sortie d'Égypte. S'il y avait une balance, ok, la sortie d'Égypte, l'événement de la sortie d'Égypte, il tient sur une des balances tout seul. Et de l'autre côté, pour faire le contrepoids, il y a les miracles. On comprend qu'on a affaire à deux parties de cette même pièce. Mais ce sont deux parties complètement indépendantes. Voilà que nos sages ont enseigné. Voilà que nos sages nous ont enseigné que la sortie d'Égypte, elle équivaut à tous les miracles qui se sont passés pendant cette sortie d'Égypte. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors si vous avez... Maintenant, on va ensemble étudier la conséquence des propos du Maharal. Nous allons étudier un texte qui a été écrit il y a 600 ans en arrière par un des Rishonim qui a écrit un livre qui s'appelle Tzeda Laderech. Tzeda Laderech, c'est un livre d'Halacha. Je lis à partir de la deuxième ligne. Kol HaTorah Kula. Excusez-moi. Kol HaTorah Kula. Vehanagotenu mehem nisim mefursamim. Umehem nisim nistarim beshinui hateva. Dans les récits de la Torah, du Tanakh, on rencontre aussi bien des événements qui relèvent du miracle, ils peuvent être des miracles complètement dévoilés, ou des miracles cachés. Veda, et sache, ki minanissim agdolim amefursamim, que par l'intermédiaire des grands miracles, des miracles dévoilés, Adam modé banissim anistarim. L'homme prend conscience des miracles cachés. She'em yesod haTorah kula. Que les miracles cachés sont le fondement de toute la Torah. She'en lo la'adam chelek baTorah, עד שיאמין שכל דברינו ומקרנו כולם ניסים. Parce qu'il faut que l'homme comprenne que toutes les expressions de notre vie, toutes les rencontres de notre vie, tout ça c'est un miracle. אין בהן כלל ממנהגו של עולם. Il n'y a rien de naturel à cela. Ben les rabbim, ben les yachid, aussi bien pour le collectif que pour l'individu.
ומי שיש בליבו אמונה, et celui chez qui, pour qui, quelqu'un qui a de la émouna, shlema, veda'at nechona, et qui sait, et qui a une objectivité, נראה בעיניו ניסים ונפלאות בכל מקומות נפוצותינו, il va se rendre compte de tous les miracles qui nous accompagnent dans notre exil. Je vous rappelle que ça a été écrit il y a 600 ans en arrière. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il dit le Tzedal Aderer? Il était en Espagne. Ça veut dire que nous sommes à l'époque de l'Inquisition. OK? Et qu'est-ce que nous enseigne ici le Tzedal Aderer? Que l'époque où il vit, je lis avec vous, She'em yoter mikeriat Yam-Souf, que les miracles qui nous accompagnent actuellement, dit le Tzedal Aderer, pendant l'époque de l'Inquisition, sont des miracles beaucoup plus grands que la traversée de la mer Rouge. לפי שלא ידחה האמת הנראה שבכל יום ויום עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Parce que à toutes les générations, les nations du monde, chacun à son tour, ils ont un tourniquet comme ça, chacun prend son tour, ils essaient de nous éliminer, et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, il nous sauve de leurs mains. Il dit le Tzedal Aderer, cette réalité historique, elle est beaucoup plus grande au niveau du miracle que celle de la Kirat Yam-Souf. Si ce n'est pas le Tzedal Aderer qui l'avait dit, on aurait difficulté à dire une chose pareille. C'est un des Rishonim. OK? Mais pourtant, tu peux très bien expliquer que telle ou telle communauté a été sauvée par des liens politiques qu'ils avaient avec tel ou tel souverain, ou parce qu'ils ont payé de l'argent, et ainsi de suite. Tu peux tout expliquer. Il dit le Tzedal Aderer, toute cette réalité que jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé, Baruch Hashem, à nous anéantir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que le miracle de la sortie d'Égypte, de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Encore une fois, il se base pas parce qu'il est antérieur au Maharal. Mais ça se base sur la même théorie. Comme quoi? Que le simple fait, comme on dit à Birkat Alvana, David Melech Israël Chav Kayam. OK? Le simple fait qu'on puisse dire cette phrase à toutes les générations, la façon la plus simple. C'est Nes le Baé Olam. C'est un miracle que les nations nous aient pour pouvoir identifier un royaume divin dans le monde. Et c'est ça tout le... quand vous avez posé la question au début, mais est-ce que c'est quelque chose qui... si je me rappelle, je crois que c'est Marianne qui a posé la question, c'est quelque chose de ponctuel, de la fête, ou ça se passe sur toute l'année? Ça se passe sur toute l'année, comme nous enseigne le Tzedal Aderer. C'est le fait que l'âme Israël est apparu sur on va dire sur l'ONU des nations du monde, ok? Et que toutes les nations du monde, à un moment, elles disparaissent et que nous sommes encore là. Il dit le Maharal, c'est ça le Nes de Pessah. C'est la véritable raison d'être de la fête de Pessah. On continue un peu le texte. Umi ra'a oshama nisim gdolim ka'ele. Qui a vu ou qui a entendu de tels miracles? Ayom, shemoshlim alenu umot shonot, que nous dominent des différentes nations. Va'anachnu garim vetoshavim imahem. Il y a 600 ans en arrière, nous sommes habitants parmi ces nations. Umehem menasim otanu, et la plupart d'entre eux, ils nous portent pas dans leur cœur. Vamelech shebechol dovado, et le roi de toutes les générations, Kadosh Baruch Hu, merachem umegen alenu. Ayesh pele kayotse bo, y a-t-il un tel miracle
מלבד הניסים הנסתרים שיראו כל יום ליחיד, est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce qu'il n'est pas arrivé le temps de prendre conscience de cette réalité, même si elle est cachée? ליחידים, מכמה פגעים וצרות רבות המתרגשות, ובאות לעולם, ואין יודע, כמו שאמר הכתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. וידוע, il est connu, הוא שבכל דור ודור, à toutes les générations, אחרי חורבן בית שני, après la destruction du deuxième בית המקדש, נעשו ניסים לאבותינו, se sont réalisés des miracles à tous nos ancêtres, après la sortie, après la destruction du deuxième בית המקדש, בכל הארצות, dans tous les pays, ou la Médine, dans tous les États, ou les קהילות רבות, aussi bien pour les communautés. ואמרו בגמרא, et dans la Gemara, on nous a enseigné que quoi? Qu'il y avait un écrit qui a été annulé qui s'appelle Megillat Ta'anit. ואומנם, אלו ואמרו שלא בטלה מכל וכל, כי הניחו חנוכה ופורים. Même si Megillat Ta'anit a été annulé, il y a encore 2 survivants de Megillat Ta'anit qui sont Hanouka ou Purim. Pourquoi? Les filles Shayu Anissim, les Kol Israël ou les Roubam. Parce que ces miracles ont été des miracles cachés. Selon le Maharal, se sont réalisés aussi bien pour l'âme Israël pour leur majorité. Ve'inicham les zichron ve'kava ba'em tfila l'askir ma'aseh anes. Comme Bechanouka, l'Anissim, le Gamour, ainsi de suite. Ok? Quand on voit l'histoire, il y a 3 semaines, nous avons fêté la fête de Purim. La fête de Purim, on peut en faire un film américain de la façon la plus simple, sans aucune présence divine. OK? Ce qu'a essayé de manigancer Esther, on va dire ça rapidement, pour comprendre de quoi on parle. Vous savez que Achashverosh était, comment on appelle ça? Il était paranoïaque. Il avait peur de tout. Il faut savoir que Achashverosh n'était pas le roi. Il était le mari de la reine. La véritable reine, c'était sa femme. Lui, c'était l'écuyer. Et Vashti, elle s'est amourachée de son écuyer. Ce qui n'a pas été accédé facilement par la famille. Mais à la fin, elle a réussi. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il était tout le temps le mari de la reine et qu'il voulait être le roi. Donc, c'est la raison qu'à un moment de sa carrière, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va éliminer la reine pour rester le roi. C'est le premier péril dans Megillat Esther. Pourquoi il fait toute cette démonstration? Pour essayer de montrer que c'est lui le roi. Mais quand il voit que sa femme lui rappelle, je te rappelle que tu n'es que le mari de la reine. Donc il s'est tellement senti menacé, qu'est-ce qu'il va faire? Un coup d'État. Comment il fait un coup d'État? Il va éliminer la reine. Est-ce qu'il a tué ou pas, ou est-ce qu'il l'a mis de côté? C'est pas ça le problème. Il a éliminé la reine. Et donc, toute la raison d'être de Achashverosh, c'est sa royauté qui est mise en doute. Et Esther qui va tellement savoir cela, parce que c'était quelque chose de connu dans le royaume de Perse, que Achashverosh n'était que le mari et qu'il a fait un putsch militaire et qu'il a usurpé le pouvoir. C'était connu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser cette faiblesse de Achashverosh. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va écrire un scénario, si on peut dire, où Achashverosh, de la même façon qu'il a soupçonné sa femme de ne pas le laisser se dévoiler en tant que roi, elle va créer le même soupçon vis-à-vis de qui? De Haman. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Achashverosh? Bien qu'il était d'accord que Haman voulait tuer, que même Achashverosh voulait tuer les Juifs, il ne croyait pas qu'Achashverosh il aimait les Juifs, aucun rapport. Mais quand il a
Esther a réussi à lui faire comprendre, lui faire croire que la raison pour laquelle, et Aman voulait tuer les Juifs, c'est pourquoi? Parce que celui qui l'avait sauvé auparavant, c'était qui? Mordechai, qui l'avait sauvé de ce fameux complot. Donc les Juifs, ce sont ceux qui protègent le roi. Et pourquoi Aman veut tuer le roi? Veut tuer les Juifs? Parce que ce qu'il veut réellement, ce n'est pas les Juifs, c'est le pouvoir, c'est la royauté. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, tout simplement? Elle a utilisé la psychologie de la peur de Achashverosh. Mais est-ce que tu es capable de voir dans cela une main divine cachée? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qu'il a appelé le Maharal Kitzre Sechel, les gens à intelligence limitée, que seulement lorsque c'est grandiose, ils savent dire Etzba Elohim. C'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et c'est ça qui va nous apprendre la fête de Pessah. Et pourquoi c'est tellement important de comprendre cela, mesdames? Parce que aussi bien dans la vie individuelle que dans notre vie collective, se déroulent énormément de faits, d'actualité. Et que font les flashs d'information tous les jours? Que font les flashs d'information tous les jours? Ils viennent t'expliquer. Et quand tu expliques quelque chose, tu peux avoir l'impression que fait l'explication? Plus tu expliques, plus a priori tu as l'impression de quoi faire? De sortir le divin, de mettre Dieu de côté, parce que j'ai une explication humaine aux choses. Et où c'est que l'homme rentre, Dieu se retire. Et bien le Maharal vient nous enseigner quelque chose de très important ici. Si tu veux pouvoir essayer de vivre l'ampleur des événements de la future Géoula, que nous sommes Baruch Hashem en train de vivre, il faut que tu puisses éduquer ta vision des choses, ton analyse des choses. Parce que si tu auras fixé que tout ce qui est vrai est uniquement vrai parce qu'il est miraculeux, donc tu vas arriver à l'absurdité de dire que ce qui ne passe pas par le miracle, parce que tu as défini que ce n'est pas le miracle, ce ne sera pas un acte divin, une intervention divine. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'après 3500 ans d'histoire du Ham Israël, où nous sommes arrivés à une certaine maturité, nous sommes censés arriver à une certaine maturité, qui nous permet de pouvoir dévoiler et identifier la main de Dieu sans que pour cela, il me la montre du doigt, Etzba Elohimhi, parce que j'ai grandi, et que je ne suis pas capable de faire cette approche par moi-même, alors je ne me rends pas compte de l'ampleur des événements que je suis en train de vivre. Et je vis pas l'intensité des événements. Et je suis tout le temps replié sur le passé. De dire, à l'époque, quelle chance qu'ils avaient, quelles ampleurs ils vivaient. Alors que, on a expliqué que c'est quoi? C'est simplement c'est aussi un fondement, mais c'est quelque chose qui pousse. Qu'est-ce qui pousse? Qui pousse au niveau de notre maturité. Que actuellement, on ne peut pas se permettre. Ce serait, comme on dit en hébreu, teudat aniyut. Ce serait comment on appelle ça, un mauvais signe, une mauvaise note. Si nous voulions, à notre époque, quoi faire? Identifier ou exprimer notre joie uniquement par l'ampleur des événements miraculeux comme ça s'est passé en Égypte, ça veut dire qu'on n'a pas grandi. Ça voudrait dire qu'on n'a pas grandi au niveau de nos perceptions des choses. C'est comme si on va à la fac et qu'on a besoin que les parents nous fassent traverser le passage Cloutet en allant à la fac. C'est comme ça qu'on ressent la présence de Dieu, des parents. Il y a un moment où la maturité, elle nous permet de pouvoir sentir la présence de nos parents, une protection, un accompagnement, même si cela ne se passe pas, ne se réalise pas par le fait qu'on est main dans la main. Et c'est là que le Maharal
500 ans auparavant, parce que Mara, ça fait 500 ans, est venu nous éduquer. OK? Si on ne comprend pas que l'impact même de la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte et le miracle, et pas le miracle, alors on risque de glisser et de créer une liaison, une relation avec le divin, avec Dieu, uniquement par le biais, l'intermédiaire du miracle. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas honnête. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a écrit un monde avec des données, qui, avec ces données, on est censé pouvoir s'en sortir. Les gens qui basent leur vie sur le miracle, c'est un témoignage de dire que le monde que Dieu a créé est un monde insuffisant. Voilà. S'il y a des questions avant qu'on se sépare, c'est le moment de poser. Moi, j'ai 2 questions. Bakasha. La première question, vous avez mentionné alors que dans l'époque de nos jours de la Géoula, etc., ça voudrait dire que les miracles ils vont arriver de manière naturelle. C'est à nous de les voir quand même. Nous de voir ce qui se passe actuellement. Il y a identifié. Est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que ça fait partie d'un miracle ou pas? Je vous donne un exemple, les filles. Je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous aurez pu vous imaginer, il y a pas très longtemps de cela, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, qu'un pays dans le monde qui soit en guerre demande à Israël de lui vendre des armes pour essayer de gagner la guerre par rapport à l'autre. Je ne sais pas si on se rend compte dans quoi on vit actuellement. L'Ukraine a demandé à Israël de lui vendre, comment on appelle ça, les fameuses batteries antimissiles. Parce que nous sommes le seul pays au monde à avoir cela. Mais il y a 70 ans en arrière, on ne donnait pas un shekel à un juif dans la rue. Et actuellement, les nations du monde demandent à Israël de lui vendre des armes, de lui fournir des armes. C'est quoi ça? On peut dire, bon, c'est un fait divers, on a développé l'industrie militaire et ainsi de suite. C'est vrai, le comment des choses, ok, tu as expliqué ce qui s'est passé. Mais pourquoi ça s'est passé, cette chose-là? Comment se fait-il que nous ne sommes plus comme eux? Dans la même situation qu'il y a 100 ans. On entend mal, monsieur, on entend mal. Comment se fait-il qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a 100 ans en arrière? Alors, est-ce qu'on est capable de voir que la vie usuelle la vie de tous les jours, nous permet de pouvoir progresser à des choses que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas, et que nos ancêtres, quand je parle de nos ancêtres, c'est nos grands-parents. Rêvez de cela. Rêvez de cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fait qu'actuellement, vous avez la possibilité d'avoir une certaine tranquillité, que l'âme Israël n'est pas poursuivi dans tout le monde entier. Et même quand il y a des problèmes, regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Et en quelques semaines, ils ont organisé une alliance de juifs d'Ukraine. Sans que dans les détails, est-ce qu'ils sont tous juifs ou pas, je parle du phénomène qu'actuellement, un juif a la possibilité d'être un homme libre. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu depuis 2000 ans en arrière. Et par des moyens les plus usuels. Un État, des avions qui font passer les gens d'un pays à un autre, ça s'arrête là. Alors, quand tu vois ce côté banal des choses, tu risques tout simplement de banaliser le miracle. Tu dis, oh bon, ça va, Makara. Le Tzedda là derrière, qu'on a lu, la dernière source qu'on a lue, c'est des nissim beaucoup plus grands que Kiryat Yam-Souf. C'est incroyable. Pourquoi c'est des nissim beaucoup plus grands pour Kiryat Yam-Souf? Parce qu'ils utilisent les données de la nature,
de la création. Et à part ça, il te demande à toi un plus grand effort. Quand tu vois la main de Dieu là-dedans, par ton analyse personnelle, alors le miracle est double. Il est au niveau de la réalité et au niveau de la prise de conscience. Que ce miracle, il s'est aussi accompli chez toi, dans ta personnalité, dans ta façon de voir les choses. Quand on dit V'techezena enenu beshuvcha etzion berachamim, on peut expliquer que quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu de quoi faire, d'être méritant de voir la Géoula. Mais cette même phrase, de dire d'être méritant de voir la Géoula, je peux l'expliquer d'une autre façon. Comment l'expliquer le Rav Ashkenazi? Kadosh Baruch Hu nous rend méritants, que nous sachions voir ce qu'il y a à voir, analyser ce que nous voyons. Parce qu'on peut voir les choses et rester indifférent. C'est d'actualité banale. D'actualité de flash d'information. Là, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à éduquer notre vision des choses. Voir les choses demande d'être aussi éduqué. Il faut savoir diriger comment on voit les choses. Et selon ce que tu vois les choses, c'est comme ça est la réalité. D'où on apprend cela de David Ameller. Qu'est-ce qu'il est David Ameller? David Ameller, il a donné une grande leçon, une des grandes leçons. Quel est l'homme qui veut vivre? Alors, David Ameller, tu as la volonté de vivre, ça commence par une chose. L'irot tov. Tu veux être Chafetz Chaim, apprends à voir le bien des choses. Tu aimes l'époque où tu vis. Comment tu aimes l'époque où tu vis? Quand tu sais analyser ton époque comme une époque positive, l'irot tov. Ça s'éduque. Si toute la journée, je pleure sur tout ce qui arrive, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, je n'ai pas une vision positive des choses. Donc quoi? J'ai pas envie de vivre cette époque. T'as pas demandé si tu voulais vivre cette époque ou pas, il t'a mis dans cette époque. C'est le seul moment qu'il t'a mis dans cette époque, c'est à toi de t'éduquer, pourquoi? D'apprendre à avoir le bien. Bien chez toi, avoir le bien dans ta famille, chez ton conjoint, chez tes enfants, chez ton pays, à ton époque. Si on est capable de voir le bien dans les événements géopolitiques que nous vivons, par cette vision des choses, nous avons la possibilité de quoi faire, de progresser dans la Géoula. Mais imaginez-vous que si vous faisiez un cadeau à quelqu'un, et qu'à chaque fois que vous faites ce cadeau à quelqu'un, vous voyez que ce n'est pas exactement ce qu'il veut. La conclusion rapide à laquelle vous allez arriver, c'est quoi? C'est de ne plus faire de cadeau. Je suis jamais content de ce que je lui offre. Alors, le fait que nous sommes capables de dire que nous vivons une époque, chacun son époque, lire auto, ça nous permet de quoi faire. Cette vision positive, elle permet de quoi faire, d'avancer. Mais si j'ai tout le temps une autocritique et une critique où on n'est pas comme à l'époque, et on n'est pas encore à l'époque de... Qu'est-ce qui se passe? Je suis passif. Et je fais rien. Qu'est-ce qu'il me dit? Si tout ce que je donne, c'est insuffisant, alors j'arrête de donner. C'est clair? Plus ou moins. Oui, très bien. J'avais une deuxième question aussi. Alors, ça veut dire que Pessah, il a deux buts. Le premier, c'est de nous apprendre à voir les miracles dans les choses naturelles et aussi le dévoilement divin aux yeux de toutes les nations, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est-à-dire,
Genre, je me dis, si Ah bon? c'est pour la même Non, non, fête. parce que c'est la même chose, c'est les deux faces de la même pièce. Ça veut dire que lorsque nous sommes capables, nous, de voir que par notre simple histoire, par notre simple présence au milieu des nations, nous voyons, nous analysons notre rôle, nous savons l'ampleur de notre rôle, mais au niveau le plus simple des choses. OK? Automatiquement, comme nous, on est conscient de cela, ça se dévoile aux yeux des nations. C'est comme quelqu'un, vous savez, il y a des gens, il y a parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une autodéfinition. Et tout le temps, ils se définissent par rapport aux autres. Ils sont incapables de vous dire qui ils sont. Ils sont tout le temps capables de vous dire qui ils ne sont pas. Je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là. Par exemple, tous les hommes politiques, c'est comme ça. Le programme politique, c'est quoi? Je ne fais pas comme celui-là, je ne fais pas comme celui-là. Mais peut-être tu me dis qu'est-ce que toi tu fais, au lieu de me dire que je ne fais pas comme celui-là, comme celui-là et comme celui-là. Alors, le problème, c'est quand est-ce que quelqu'un se fait respecter, se fait apprécier, quand il dit ce qu'il a à dire. Quand il arrive à s'auto-définir, dire c'est ce que je suis. À n'importe quel prix, mais c'est ce que je suis. OK? Actuellement, ça prend du temps parce que nous sommes en réhabilitation, ça prend du temps. Après 2000 ans d'exil, on regarde un petit peu à droite, à gauche, on veut trouver une certaine grâce aux yeux de certaines nations de faire exactement comme ça. Ça prend du temps de se réhabiliter l'identité collective. Mais tant qu'on n'arrivera pas à cette station dans notre histoire collective de quoi faire, de s'auto-définir. C'est quoi notre auto-définition? D'être les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. OK? Alors, on boite. Ça prend du temps. Si un homme, ça lui prend toute sa vie de faire tchouva, à plus forte raison, un peuple, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, tout ça, c'est les deux facettes de la même pièce. Quand nous aurons conscience de l'ampleur de nos événements, au côté le plus simple de la réalité, nous ferons comprendre aux nations du monde que le dévoilement de Dieu, le plus grand, c'est celui qui se réalise par la création dans sa nature. OK? Zéro? Siamno? On a fini? OK, Erev Tov לכולם, שלום, שלום. תודה רבה. Merci beaucoup. Merci. שלום, שלום. כל טוב.